10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle prévia sur la chaîne YouTube du Journal du Real, Osasuna Real Madrid, demain 18h30, qui sera en suivre, bien sûr, en direct sur la chaîne YouTube et Twitch du Journal du Real à partir de 17h30 pour une heure d'avant-match, puis ensuite on vous commente le match pour avoir toutes les réactions de Pablo et moi-même sur le sujet. On a eu l'entraînement qui est en train de se dérouler au moment où on se parle, mais on a les informations qui nous intéressent. On a eu la conférence de presse d'Arbeloa à une horaire inhabituelle. Aujourd'hui, vous le savez, normalement c'est vers midi. Là, bon, pour le coup, conférence à 17h, entraînement qui est en train de se dérouler dès maintenant. Mais on a tout ce qu'il nous faut pour vous faire la meilleure prévia possible. Comment ça va, Pablo ? Comme un jour où je revois ta tête, hein. Heureux. Heureux. Voilà. Et demain, je serai là, ouais, mais pas tout le match. Ah oui, c'est vrai. Ouais, j'ai un match après. C'est vrai. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont fait la conférence de presse avec nous en direct, tous ceux qui ont vécu cette anecdote rocambolesque des aventures de Victor Brochet et de son permis de conduire. Et puis, surtout, on dépose le petit like, on s'abonne les amis et on nous donne son joueur à suivre et son pronostic en commentaire pour cette vidéo. Pablo, la conférence de presse d'Arbeloa, on va commencer, ou quoi que je peux vous donner déjà les informations. L'équipe va s'envoler dès ce soir pour Osasuna, 19h30, donc ils vont faire une sorte de mise au vert, parce qu'il décolle juste après l'entraînement. Rodrigo, Bellingham, Militao et Dean Huijsen sont les absents de l'entraînement du jour. Raúl Asensio s'est entraîné, mais pas Dean Huijsen. Pourquoi, on ne le sait pas. Mais on prend cette information en compte en vue de la compo probable qu'on vous donnera plus tard. Et concernant donc Álvaro Arbeloa, conférence de presse bien sûr qui a tourné autour de ce qui s'est passé à Benfica, dans le stade de Benfica ce mardi dernier en Ligue des Champions, l'acte raciste subi par Vinicius Junior de la part d'un joueur et du stade. Beaucoup de questions autour de cela. Auquel Álvaro Arbeloa a très très bien répondu. Il a responsabilisé l'UEFA, des décisions doivent être prises. Il a expliqué le ressenti par rapport à Vini, qu'il était triste et indigné de ce qui s'était passé, mais qu'il continuera à se battre comme il l'a toujours fait. Que aussi c'était bel et bien la décision de Vini de revenir sur le terrain mardi soir, que eux étaient prêts à quitter le stade et que Arbeloa était surtout très très fier, au-delà de toutes les victoires qu'il peut avoir avec le Real Madrid, de la réaction de son équipe mardi dernier. Des belles déclarations de la part d'Álvaro Arbeloa, pleines encore une fois de justesse. Ouais, quand il s'agit de défendre ses joueurs, son club, ses coéquipiers, ce qu'il croit être juste, moi je pense que tu peux confier ta communication à... C'est même pas une communication en réalité parce qu'il est sincère, à Álvaro Arbeloa comme il l'a toujours fait déjà en tant que joueur, comme il l'a ensuite fait en tant qu'ambassadeur, comme il l'a fait en tant qu'entraîneur des différentes équipes qu'il a entraînées à la Fabrica, comme il l'a fait quand il était coach du Castilla et comme il le fait maintenant. Donc moi je suis pas étonné parce que je sais que c'est un garçon très intelligent. Après on peut d'un point de vue sportif avoir des questionnements quant à l'arrivée d'Arbeloa au pouvoir en équipe première. Est-ce qu'il était prêt? Non, mais ça c'est deux sujets différents par rapport à l'homme, l'humain et la communication. Moi, quand je disais au début, quand il est arrivé d'ailleurs, que moi, je sais qu'il va me plaire souvent, notamment face à la presse, c'est pour ce genre de discours qu'il a pu tenir pendant près de 10-15 minutes où effectivement il défend Vinicius comme un maître et en fait il passe le dossier en fait à l'UEFA, il responsabilise l'UEFA tout simplement et non, il a été 10 sur 10 pour moi. Et j'espère, je me faisais la réflexion en fin de live, j'espère qu'on aura un bel accueil de la part du public d'Osasuna pour Vini. Est-ce qu'on pourrait avoir des gens Il s'est fait intelligents? insulter, hein, Vini, il y a quelques années Bien sûr, bien sûr. Mais à Pamplune. j'espère que ce qui s'est passé sensibilisera aussi beaucoup les Espagnols, le Moi, je public pense pas. espagnol. Moi, je pense pas, moi. C'est pas que j'ai l'espoir, c'est que j'aimerais que ça se passe et Ça, qu'on ait tu vis vraiment. dans le monde des bisounours comme avec les footballeurs. Je crois Non, que tous les mais footballeurs sont... non, mais j'estime que si t'as un minimum d'humanité là-dessus, adversaire ou pas adversaire, ce qu'il a vécu, ça doit pas Le arriver. problème, c'est Et que en fait, l'Espagne au global, euh, ça va un peu mieux, mais enfin, ça va un peu mieux, et encore.
moyennement. Il y a des choses sur lesquelles le gouvernement actuel fait des trucs honorables et des décisions honorables et gère certaines choses de la meilleure des façons. Maintenant, la société en elle-même, elle a beaucoup de retard. Non, mais c'est Le là, c'est même. gouvernement ne représente pas la société espagnole. Bien sûr, mais c'est le monde du foot. C'est que c'est un joueur qui a Ah, mais insulté là, un c'est même autre pas que le monde joueur. du foot, hein. Ça, c'est une question, c'est sociétal, le Bien racisme. sûr, bien sûr. C'est pas le football. Une société est raciste pas dans un stade de foot, elle est raciste tous les jours. Et moi, je sais qu'en Espagne, alors je veux pas pointer du doigt mes concitoyens espagnols, vu que je suis d'origine espagnole, je suis même pas d'origine espagnole, je suis espagnol. Mais je sais qu'il y a il y a des régions en Espagne, il y a des gens en Espagne qui n'ont pas la même vision que dans d'autres pays, mais ça peut s'expliquer. Maintenant, ça ne se comprend pas, mais ça peut s'expliquer tout simplement par le fait qu'il n'y a pas eu, comme dans un pays comme la France par exemple, autant de mixité ou des choses comme ça. Et donc les gens là-bas, ils sont un peu, comment dire, sans être vulgaires, arriérés. Ça se dit ou c'est méchant? Oui, moi je pense qu'ils peuvent être humains surtout. Débiles ou pas, on Oui, peut mais un peu dire. c'est être arriéré, enfin, c'est ne pas être en 2026, quoi, tu vois? Bon, Être en espérons avoir arrière. une belle surprise demain. C'est tout. Ouais, je Donc, pense pas. ouais, moi Moi, j'espère. je préfère être factuel et être réaliste. Je pense pas qu'il y aura une belle surprise demain. Je pense que ils s'en foutent, les supporters d'Osasuna, de ce qui s'est passé de Vinicius, malheureusement, hein. Faut être réaliste et faut continuer le combat face à tout ça. Voilà. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'il y a en face aussi, tu vois. On verra bien. Mais en tout cas, Osasuna et Arbeloa l'a rappelé, le stade El Sadar, c'est un terrain extrêmement compliqué. C'est une équipe qui est en forme. Dernièrement, ils sont invaincus depuis 5 matchs, 10e du championnat espagnol. Un jeune entraîneur italien, Licci, qui est à la tête de cette équipe. Invaincu depuis aussi à domicile depuis le mois de fin novembre. Depuis fin novembre, donc c'est une équipe en forme lorsqu'il s'agit de défendre son avantage du terrain. Arbeloa a dit: je n'y ai gagné qu'une seule fois dans toute ma carrière au Real Madrid. En plus, la stat, c'est que depuis 1990, on n'a gagné que 14 fois à Osasuna, sachant qu'entre 36 matchs. 93 et 2000, ils n'étaient pas en première division. Ok. Donc, grosso modo, 25 matchs, 25-30 matchs, on a gagné que 14 fois. C'est un terrain compliqué, on l'a vécu l'année dernière aussi. Donc, il faut se préparer au mieux et Arbeloa est extrêmement concentré sur cela. Au-delà des déclarations donc sur Vinicius Junior qu'on vient de discuter, des questions sur certains cas individuels, notamment Trent, où il a chanté les louanges de Trent. C'est évident que sa précision et sa qualité de passe sont remarquables. Il n'a pas besoin de beaucoup d'espace ni de temps. Il donne toujours un avantage aux avant-centres. Il fait courir Mbappé et Vini. Il est en pleine forme après cette pause. Et d'ailleurs, ce n'était pas facile pour lui de retrouver aussi vite son niveau après la blessure qu'il a subie. Mais la déclaration pour moi la plus forte, hors Vini, c'est par rapport à Jude Bellingham. Quand on lui dit l'équipe joue mieux sans Jude, je crois que c'est 16 victoires en 17 matchs, seulement contre Albacete où sans Jude Bellingham on a perdu. Et on lui dit est-ce que tu trouves t'as pas trouvé les bonnes solutions sans Jude, qu'est-ce que ça t'inquiète son retour, est-ce qu'on va voir le meilleur Jude à son retour, tout ça. Il a dit si je pouvais me couper un bras pour avoir Jude demain de disponible, je le ferais. C'est un leader, l'un des meilleurs au monde. Ce qui me réjouit, c'est de voir comment l'équipe se comporte sans un joueur comme Bellingham. Cela en dit long sur le groupe. Si je pouvais lui donner la potion de Panoramix pour qu'il retrouve la santé, je le ferais. Je n'ai aucun doute sur lui. En fait, on a l'impression qu'il a une certaine potion magique malgré tout depuis qu'il est arrivé, puisqu'il a quand même relevé certains joueurs. Donc espérons qu'avec Jude Bellingham, ça fasse le même effet. Alors pas la même potion magique que Jude peut boire à certains moments. Moi, je l'aime bien cette potion magique parfois aussi. Mais là, c'est plus une potion magique sportive, quoi. Tu parles des trucs qui donnent des ailes ou tu parles d'autre chose? Ah, non, 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 moi, cette potion magique, c'est pas une potion magique, ça. C'est chimique, ça. Non, l'autre potion magique. Et il faut qu'il boit du Oli. C'est surtout ça. S'il veut retrouver la forme. Et je pense qu'il leur a prescrit du Oli à tous, hein. Ouais, D'ailleurs, c'est j'espère. en description, lien en description. J'espère. La dernière déclat qui nous intéresse, au vu en plus de l'absence de Gino Hussein cet après-midi, et donc encore une fois d'Eder Militao, mais qui est sur le chemin du retour, c'est sur ces rotations dans la défense centrale, avec le retour de Rudiger, le retour de Raúl Asensio, qui va avoir les minutes. Est-ce que ça permet d'avoir un peu plus d'options? Alvaro Arbeloa est très content d'avoir à sa disposition autant de bons joueurs, selon ses dires. Et donc, on va sûrement voir une sorte de rotation demain, parce que si Dino Hussein ne s'entraîne pas, peut-être qu'on aura un Raúl Asensio Rudiger. Il faut être aussi très prudent avec Rudiger, qui est revenu prématurément, selon la presse espagnole. Encore une fois, Raúl Asensio qui traîne une fracture de fatigue. Toute sa vie revient fatigue. prématurément, Voilà. Rudiger. Encore une fois, Dino Hussein était revenu lui aussi prématurément, et donc il y aurait peut-être un petit bobo qui traîne, ou sinon peut-être une petite maladie. Je sais pas pourquoi il n'était pas
Il n'était pas à l'entraînement, on verra la convocatoria s'il est dedans ou pas, Dean. Mais donc il pourrait y avoir des rotations, mais Arbeloa est confiant et il est content de la profondeur au niveau de ses défenseurs centraux, dans lesquels on peut rajouter aussi, bien sûr, David Alaba. Voilà. Effectivement. Effectivement, alors que Brahim est en train de me dire qu'il n'y a pas de vidéo aujourd'hui. Oui, bah, il va nous en trouver quand même. Ah, bah, apparemment, il y a le soleil qui a bousillé toutes les vidéos. Ah oui, oui, c'est vrai que le soleil avait l'air de bien le bousiller, c'est vrai. A toujours des problèmes. Alors, Ruben qui nous dit, bah justement, As qui nous dit, il y a toujours des petits problèmes au mollet, je crois. Pour Ouais. Zinhoysen, il ne semble pas qu'il jouera demain. Et pour Rodrigo, Rodrigo qui lui aussi était potentiellement attendu pour un retour à l'entraînement, tout ça. Ce sera plutôt pour, comme je vous l'ai dit durant le live, sachant qu'il est suspendu pour Benfica, on va lui laisser encore une semaine pour se remettre et il serait normalement disponible pour Retafe. Lundi 2 mars. Comme ça, il a encore une semaine de repos, notre ami brésilien. Mais donc, Dinoysen ne devrait pas être dans le groupe, visiblement, selon les informations de As. Voilà, ça, on a fait le tour. Brièvement, pour compléter le point sur Osasuna, avant de faire le moment partenaire, je vous l'ai dit, 10e du championnat, 28 buts marqués, 28 buts encaissés. Équipe typiquement mid, finalement, du championnat. Mais c'est un déplacement extrêmement compliqué à El Sadar. Tu en as déjà fait beaucoup référence sur la chaîne, Pablo. C'est une équipe qui est invaincue depuis 5 matchs. C'est une équipe qui va chercher à te poser des problèmes avec un énorme bloc bas, comme d'hab, comme on avait vu lors de la toute première journée. C'est la première équipe qu'on a affrontée de l'Air Xabi Alonso en championnat espagnol. Une victoire 1-0 avec un but sur penalty de Mbappé en deuxième mi-temps. Un match extrêmement décevant où tu as eu plus de 70% de possession, mais aussi un match extrêmement sérieux de cette équipe d'Osasuna qui va jouer sa partition, bloc bas, long ballon, Boudimir. Et on espère punir cette équipe du Real. Ce qu'ils avaient globalement fait aussi l'année dernière, on avait concédé le match nul. Au-delà des erreurs d'arbitrage, encore une fois. Voilà. Ouais, c'est une équipe mid, mais qui a pour histoire et pour habitude en Liga d'être très solide à domicile, en fait. Je pense qu'il faudrait, d'ailleurs, ce serait intéressant, tu vois, on sort des stats de tout et de rien, mais sortir une certaine stat sur Osasuna à domicile depuis 10 ans. Je pense qu'ils sont à un pourcentage de victoire au-delà des 50%. Enfin, c'est. Peut-être pas victoire, mais ils doivent être en dessous des 50% de défaites par contre. Voilà, Ça, c'est sûr. exactement, exactement. Voire même en dessous des 20%, je suis sûr. Ouais, c'est énorme, 20%. En Mais 10 ans, c'est énorme énorme, dans quel sens? Dans le sens que c'est beaucoup. C'est une beaucoup. équipe comme Osasuna, je pense qu'ils ont perdu plus de 20% de leur match à Mais domicile. justement, moi, je pense qu'ils sont à 20% ou moins. Si on arrive à sortir une stat comme ça demain pour le live, Attends, 10 ans, masterclass. t'as joué 10 ans, ça veut dire en 190 matchs, 20%, ça veut dire qu'ils en auraient perdu que genre 30, 40 Ouais, je pense. en 190 matchs. Ouais, je pense. Oh, frérot. Ouais, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de nuls. Et je Ouais, pense qu'il y ouais. a beaucoup de victoires. Mais je pense qu'il y a moins de 20% de défaites. Parce que, encore une fois, le Sadar, c'est un terrain très très compliqué, très Oui. difficile, avec un public qui pousse énormément. Et Osasuna, qui est une équipe espagnole typique, qui va jouer effectivement bloc bas, qui va s'arracher sur tous les ballons, qui va mettre une énorme pression sur le porteur, qui va jouer les seconds ballons comme s'ils jouaient leur dernier ballon de leur vie. Et c'est une équipe aussi qui peut presser haut par séquence. Alors, je sais pas s'ils le font cette année avec leur nouveau coach, mais moi, je sais, j'ai toujours dans mon imaginaire du Sadar et de Sasuna, c'est une équipe qui va chercher haut l'adversaire quand elle peut aller le chercher, qu'elle a les jambes, notamment en première mi-temps, de mettre la pression. Il y a énormément de matchs contre le Barça où ils ont réussi à les avoir comme ça en marquant assez tôt parce que justement, ça allait chercher Piqué haut, ça allait les chercher Valdés, tout ça, ça allait les chercher haut. Donc, c'est une équipe qui est très intense. Et il va falloir répondre, être costaud milieu de terrain, savoir bien ressortir le ballon et profiter des failles qu'il peut y avoir en transition, notamment en début de match, parce qu'à un moment donné, ils vont commencer à se refermer et attendre derrière, parce qu'ils n'auront plus les jambes de venir nous chercher. Ça va être un peu plus ouvert pour nous. Et c'est peut-être au début que justement, il faut taper du poing sur la table, marquer ce but pour éviter de ensuite entamer un match où effectivement tu as un adversaire qui est derrière, qui attend et qui te prend en contre, sachant que nous, sur phase de possession dans le camp adverse, c'est un peu compliqué, donc voilà. Ils ont fini 11e en 23-24, ils ont fini 9e en 24-25, mais ils ont perdu quand même au total 27. Et cette année, ils en ont perdu combien déjà? 27, ils ont perdu 9, donc ça fait 36 défaites en 3 ans, mais j'aimerais bien savoir Mais 36 combien défaites, combien à l'extérieur? Ouais, c'est ça que j'aimerais bien savoir. Ouais. Mais déjà 36 défaites en 3 ans, tu peux considérer Ça qu'il fait y en un a... tiers. Ça fait un tiers, il y a 38 matchs dans une saison. Mais dans ce un tiers qu'il y a 36 défaites sur, c'est un tiers,
Faudrait savoir le nombre de défaites à domicile. Attends, je peux peut-être te donner ça. Déjà, cette année, Osasuna, à domicile, ils en ont perdu 3. Ok. Est-ce que je peux voir autre chose? Est-ce que j'ai d'autres saisons ou pas? Déjà, Est-ce que 3, j'ai... on est en dessous des 20% sur la saison. Bah, ils en ont perdu, je t'ai dit, 7, ils en ont perdu la moitié, hein. Quasiment à domicile. Enfin, 30% à domicile. Bon, mais bref. Non, mais c'est une équipe solide à domicile, ça, je veux bien le croire. Bon, si vous avez la stat, s'il y a des gens qui veulent chercher dans la commune, ça nous intéresse toujours. Merci pour le petit point sur Osasuna et donc El Sadar, qui est un stade que tu connais bien, visiblement. Nous, on Non, va mais c'est un stade partir... qui m'a traumatisé parce que je sais qu'on a perdu beaucoup de Liga là-bas. Ouais, ouais, oui, oui. Nous, Dans le sens où c'est des terrains où le Real a pour habitude de perdre. on va voir ce qu'en pensent les bookmakers Vas-y. de chez notre partenaire. Allez, c'est parti pour le moment partenaire, les gars. Winamax XLJDR, ça continue. Et là, pour le coup, c'est intéressant. Parce que les amis, on a la meilleure offre sur le marché. On est surtout dans une situation où le Real Madrid a récupéré la tête de la Liga, le momentum. Et donc, il y a des super belles cotes de la part de Winamax que je dois vous présenter. Aujourd'hui, Winamax te rembourse ton premier pari en cash, même s'il est perdant dans la limite de 100 euros, et t'offre 10 euros en cash supplémentaire avec le code JDR10. Meilleure offre sur le marché, les gars. Et c'est très simple. Comment ça fonctionne? Tu passes par le lien qui est en description. C'est le tout premier lien en description. Tu crées ton compte sur Winamax. Tu déposes par exemple 100 euros. Tu rentres le code JDR10. Boum, tu prends 10 euros en plus en cash. Tu places ton premier pari. Et si tu perds, Winamax te rembourse en cash cela. Et donc, tu n'as rien à perdre. Tout à gagner pour ton premier pari. Il faut absolument passer par le lien en description. Ça soutient énormément la chaîne. Ce sont des partenaires de longue date. Donc profitez-en les amis. Par contre attention, vous avez le bandeau jaune qui s'affiche. Les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs et jouer ne permet pas de remplacer un travail ou de s'enrichir. Donc on joue de manière responsable avec la cabeza. Et la victoire du Real, Pablo, faut croire que les bookmakers de Winamax sont assez prudents. Comme toi, elle est à 1,62. Ah, dans un combiné, c'est pas mal. Dans un combiné, c'est pas mal. Et Même solo, ça va, hein. non, mais je te dirais, moi, je la mettrais pas, hein. Tu mets Je la mets pas en sec comme ça, hein. 1,62. Ouais, mais elle est plus d'un. En fait, je la mets en sec si elle est à 2,10 ou à 2 ou à 1,90. Oui, parce Mais que à t'as. 1,60, Mais elle est déjà belle, euh, nature, quoi. Nature, elle est déjà belle. 1,62. Moi, j'ai 3 autres cotes à vous présenter. Moi, j'ai mon classique. Je suis sur un effet boule de neige. Moi, je pense que la boule de neige, elle va se transformer et être encore plus grosse. Moi, je veux Vini buteur. 2,45 contre Osasuna. Il est en forme. Ce qui s'est passé, ça a double tranchant. toi, je sais où tu veux en venir. Est-ce que ça va vraiment l'affecter ou pas? Je sais pas. Toi, je sais où tu veux en venir. C'est quoi? T'envoies un message à qui on sait. À qui? À Jeune Milly. Ah, Jeune Milly, oui. Ouais, putain, je viens de capter. Oui, oui, Jeune Milik, on a un deal avec lui, mais c'est pas le moment d'en parler. On va en discuter après, mais c'est vrai. Mais Vini buteur de 45. Mais je t'envoie un message, Jeune Milik. Moi, je crois en Vini, mais c'est surtout, j'ai envie de croire en la force de résilience de cet homme extraordinaire. Et j'ai envie de croire aussi que on va capitaliser sur son excellente forme dernièrement et que dans un match qui s'annonce très serré, très bataille de tranchées, qu'un exploit individuel pourra encore faire la différence. Et je vois bien Vini être plus apte actuellement à faire des diffs que Kylian Mbappé, si on dit que ce sont eux les deux buteurs de l'équipe. Je pense que Vini pourra le faire. Et surtout, ce qui va m'intéresser, c'est que je suis persuadé que s'il y a un péno, il y a un monde où c'est Vini qui le tire, et pas Mbappé. Ah ouais? Ah, pour l'histoire de... Il y a un monde. Non, moi, je pense pas ça. Mais c'est une Non, je théorie. pense pas, je pense pas. Mais Vini buteur, les gars, de 45, je la trouve belle, encore une fois. Je trouve que la cote, elle est énorme. Après, je comprends, il a pas mis énormément de buts non plus. Et les Mais deux équipes marquent? deux équipes marquent, non, c'est mon bet. 1,96. Ah, t'es confiant. Ah, Osasuna, ça met... pour mettre un but, va falloir quand même se lever, hein. 1,96. Et si c'est oui, les deux équipes marquent, c'est 1,52. Je préfère le non à Paris. La dernière, plus de buts en deuxième mi-temps. 1,92. Moi, je pense qu'on peut les avoir à l'usure. Oui, ça Je peut pense être un match à l'usure. Oui, oui, ça peut être un la match à première l'usure. mi-temps, je pense que ça va être relou. Oui, il faut Deuxième mi-temps, tenir. on peut les Et avoir à marquer l'usure. assez vite, ce serait bien de marquer assez vite. Ça serait le scénario parfait, mais je sais pas si c'est sur quoi je miserais. Par contre, en deuxième mi-temps, on les a à l'usure. Ça, moi, j'aime bien le Un prono. but dans le premier quart d'heure, ça existe, ça? Ouais, bien sûr, tu peux trouver ça. Tu peux trouver tout. Mais par exemple, elle est à 1,92 la deuxième mi-temps. Si tu penses que c'est la première, elle est à 2,05, un truc comme ça. Ça, c'est les petits paris que j'aime bien, moi. Ça, c'est les petites cotes là. Tu vas chercher.
tu bêtes, ça me fait penser un peu au pari de football américain, le quarterback va rater sa prochaine passe. Non, ça, moi j'aime bien, ça, des petites cotes. Non, Regardez, fouillez sur le site Winamax, c'est des petites cotes intéressantes. Et les deux dernières, bonus, la Vicky Cote penalty Real 4,50. L'année dernière, on s'est fait péter à combien de pénaux? 4-5. 4. Peut-être que là, il y aura compensation cette année. Donc la cote, elle est Qui à l'arbitre 4,50. Je sais pas encore. On l'a pas Je suis encore. pas sûr qu'il l'a annoncé. Et si, pour mes pessimistes, si vous voyez un but d'Osasuna, but de la tête d'Osasuna, 4,90. Boudimir. Déjà 4 buts cette saison de la tête. Ça me semble être pas mal si vous avez un tout petit billet à placer, quoi. C'est tout bon? Ouais, pour moi, c'est bon. Toi, tu Moi, mettrais c'est qui en carré. buteur? Côté Vini Real, Buteur, t'aimes bien? bah, Vini Buteur, j'aime beaucoup. On est d'accord. 2,45. 2,45 les amis. On continue, on snowball les gars. Et Jeanne Milly, on garde un œil sur toi. Allez, merci beaucoup encore à Winamax et puis on va pouvoir passer un peu au compo probable et parler du Real Madrid. Le Real, Pablo, excellente dynamique. Malgré ce qui s'est passé mardi soir, si on ne parle que du sportif, et dont on sait aussi ce qui s'est passé après le match dans le vestiaire, une union comme jamais derrière Vini, derrière les déclarations de Kylian Mbappé, peut-être, c'est un peu bizarre de dire ça, un mal pour un bien, vous m'entendez, vous comprenez ce que je veux dire, mais on a un groupe plus uni que jamais au sein du club, on a une dynamique en Liga de 8 victoires consécutives, désormais on a une place de leader retrouvée, on a inversé la tendance, on est les chassés désormais, le Barça joue dimanche contre les Levante à domicile. Nous, Ils on vont a un gagner match qu'on doit assurer potentiellement. 4-0. On doit assurer ça à 18h30 demain. Un match sérieux entre une double confrontation de Ligue des Champions. Jamais évident pour le Real Madrid qui choisit généralement ses matchs. Mais vu que là, on a une bonne dynamique, je me dis qu'on a peut-être un motif d'espoir malgré le déplacement, tu l'as rappelé à maintes et maintes reprises, des périlleux à El Sadar. On a un groupe en plus de ça quasiment au complet. Malheureusement, certains cadres ne sont pas à 100%, Kylian Mbappé notamment, mais on a des joueurs qui sont en train de prendre la responsabilité petit à petit. Il y a de quoi être optimiste ou pas pour toi? Ou ça a tout du match Moi, piège? non, moi, c'est pas tant en la dynamique que j'ai envie de croire, parce qu'elle reste anecdotique à mon sens. Demain, tu rencontres une équipe qui est dans un bon jour, elle te tape. Moi, c'est l'union et l'information de Teddy que j'ai envie de mettre en avant. L'union de ce groupe, l'union de ce vestiaire, et apparemment, on a resserré les troupes après ce qui s'est passé, et du coup, je pense que ça peut avoir un effet positif effectivement sur le terrain. Et le fait en plus d'avoir récupéré la première place lundi après la magnifique défaite, ou plutôt la magnifique victoire de Girona dans le derby catalan face à Barcelone, je pense que ça peut leur redonner des ailes comme le Red Bull ou comme Oli. Vous prenez la boisson que vous voulez. Euh, donc voilà. Je m'attends à un match très difficile. Forcément, je m'attends à un match très difficile avec un Lucas Toro milieu de terrain qui va nous harceler comme un taureau dans une arène, comme toujours. Ancien joueur du Real, forme Real. Je m'attends à un match très compliqué, les duels aériens. Si Heusen ne joue pas, bon bah Boudimir ça va. Ça veut dire qu'on aura deux pitbulls en défense centrale, Raúl Asensio et Rudiger. Je pense qu'il faudra, comme je t'ai dit, profiter des transitions, jouer avec la patte de Trent, lancer les Vini, Mbappé dans la profondeur. Un milieu de terrain costaud comme face à Benfica, qui peut subir mais qui ne rompt pas. Et je pense qu'il y a la place pour aller chercher quelque chose. Attention à Victor Munoz, l'ancien madrilène, Victor qui séduit Munoz. un peu le monde du foot. Pas que, il y en a plein. Du côté d'Osasuna. Alors moi, j'ai plusieurs théories par rapport à la compo d'équipe. En fait, il y a plusieurs options pour Arbeloa. C'est comme je t'ai dit, c'est un match entre deux matchs de Ligue des Champions, dont un match retour. On n'a qu'un but d'avance après le match contre l'Estadio Daluz. Donc ce n'est pas joué. Il faudra être sérieux du côté du Real et avec le contexte qu'on connaît, ça serait bien qu'on ait la meilleure équipe possible pour les taper, bien comme il faut. Ce match contre Osasuna, il y a aussi donc différents problèmes. Un, on voit qu'Huysen, c'est pas sûr qu'il soit là. Donc potentiellement, ça veut dire Raúl Asensio, Rudiger. Sauf que ça veut dire que Rudiger va enchaîner alors qu'il est revenu prématurément 3 matchs en l'espace de 10 jours. J'ai connu mieux, moi, comme retour. Oui, il a joué en Liga, c'est vrai. J'ai connu mieux comme retour. Ça veut dire aussi, moi, Trent, je sais pas s'il peut faire 3 matchs en 10 jours. Est-ce qu'il n'y a pas une titularisation de Dani Carvajal qui se présente, potentiellement? Je pose la question. Alors là, ça change beaucoup de choses.
Carreras, pour moi, il n'y a pas de souci à se faire. Le mec, il a 28 poumons, il m'a l'air de pouvoir enchaîner les matchs. Je pense que Carreras sera à gauche. Donc Rudiger, Raúl Asensio, parce que t'as pas trop le choix en défense centrale, sauf s'il me sort la surprise à la bas, mais alors là, je suis pas fan. Carvaral, Trent, pour moi, je pense qu'il y a il y a encore un Il y a sujet un de débat, je conversation. pense qu'il y a un débat effectivement parce que Trent, on peut pas savoir si effectivement il peut enchaîner. C'est le débat. Bon, Courtois dans les cages, je vous passe le débat. Chouameni, Kamavinga, Valverde, pour moi, faut enchaîner. Faut continuer, faut continuer, faut les Ouais. continuer à les faire jouer ensemble. Let's go, t'as trouvé un truc qui fonctionne, on tire dessus. Je trouve que t'as eu la chance de faire de la gestion en plus contre la Real Sociedad. C'est ce qui me fait croire que peut-être Trent peut encore assumer le match, tu vois. 60e, il est sorti contre la Real, il s'est reposé. Benfica, il a quand même tapé les 90 et il a joué, non, un peu moins de Non, 90 minutes. il est sorti à la 90e ou à Il est 89. sorti à la 90e avec les 10 minutes de temps additionnel, là, voilà. Mais donc, t'as eu de la gestion contre la Real Sociedad, mais vas-y, t'enchaînes tes trois milieux de terrain, tu les laisses. Il y a un débat avec Arda. Est-ce que tu mets Arda, est-ce que tu mets Mastantuono, est-ce que tu mets Brahim pour ce match? Je serais plutôt d'avis de laisser Arda, on continue. Oui, il faut continuer avec Arda, moi je pense. Brahim et Mastantuono me semblent pas tirés en mode il faut qu'on joue, faut qu'on joue, faut qu'on joue. Dans le sens, ils n'ont pas prouvé qu'ils doivent absolument jouer. Et puis Mastantuono, ça lui fera du bien. Et bah, Vini Mbappé, Ouais, je pense devant. que c'est la compo qu'il faut voir demain. Moi je pense que tu as trouvé un truc, effectivement, tu l'as dit avec le milieu de terrain. T'es sur un truc, donc faut continuer comme ça, à leur donner de la continuité. En fait, je veux le même dispositif. C'est pour ça que je veux pas de Ouais, Mastantuono et un Brahim. Quoique 4-4-2. Brahim peut jouer dans le rôle d'Arda en vrai, mais et encore, non. Il peut jouer, mais il peut, oui. Sans Il peut. ballon, en fait, tu le mets où? À gauche, mais ça veut dire que c'est plus Kama à gauche, j'aime pas. Non, 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 laisse Arda dans le double pivot avec Chouam. Ou alors tu mets Ceballos et tu te Sans démerdes ballon, tu après. le mets à droite. Ah non, il y a Valverde. Ah Moi, bah, moi, je veux ah le garder, ouais, le duo. En fait, je veux ouais, garder ouais, Carreras j'ai Kama, capté, j'ai Trent, capté. Trent Non, non, Valverde. j'ai Pas ça. capté. Ouais, j'ai capté. Ouais, effectivement, bah ouais, non, mais il faut de la continuité, il faut enchaîner, on tient un truc. Il y a du bon. Déjà, si on gagne demain, il restera ensuite 5 déplacements compliqués jusqu'à la fin de la saison. Quand j'ai commencé mes propos en janvier, il y en avait 8. On en a gagné 2 sur 8. Allons chercher le 3 sur 8. La troisième finale sur 8. Donc tu vois pas d'autres rotations à part le débat Il poste faut de pas, moi, pour moi, latéral droit. faut pas faire de rotation demain. Ok. C'est un match Mbappé, important. J'arrête Mbappé, pas de t'as le pas envie de le répéter. laisser au repos? Comment? Mbappé, t'as pas envie de le laisser au repos? Peut y avoir une question sur Kix. Tout ce qui sort dernièrement S'il peut qui est jouer, vraiment pas s'il à peut jouer, 100%. ouais, je sais pas. En fait, je sais pas. Encore une fois, avec Kylian, le problème, c'est que moi, je pense que c'est toujours mieux de l'avoir sur le terrain que qu'ailleurs, quoi qu'il arrive. Parce que la peur qu'il provoque aux adversaires, le sang-froid qu'il peut avoir face au but, la manière dont il peut, quand il le veut, prendre la profondeur, la manière dont il peut le partir du côté gauche c'est quelque chose que il est différentiel. Donc en fait, c'est toujours mieux d'avoir Mbappé sur le terrain, même blessé. Alors le problème, c'est que même blessé, non, parce que j'ai pas non plus envie que ça s'aggrave. C'est ça le truc. Moi, en fait, il est là le problème. Mais vu que c'est un match important, je veux la meilleure équipe. Et si je veux la meilleure équipe, je veux Mbappé sur le terrain. Après, c'est le match, c'est mercredi et après, c'est lundi. Ah, tu vas quand même enchaîner les 4 matchs en 20 C'est jours là. mercredi, après c'est lundi. Non, mais du coup, on a pas mal de jours de repos en vrai pour une fois. Pour une fois, c'est plutôt bien dispatché. Là, Mhm. tu joues samedi 18h. T'enchaînes derrière mercredi 21h. Donc, t'as pas mal de jours de repos. Bah, Euh, t'as tes 3 jours, quoi, classique. et derrière, t'as jeudi, vendredi, samedi, dimanche pour préparer lundi. Mm. Lundi, Rétafé à domicile. Non, franchement, si on gagne demain, c'est bénéf. Mm. Si on gagne demain, je le dis, si on gagne demain, c'est bénéf. Exactement. Bon, ok, donc on a à peu près la même équipe. Un joueur à suivre, un domaine à suivre, tout particulièrement contre Osasuna. Arda? Mhm. Arda, parce qu'il va avoir de l'intensité au Ah, milieu de va être terrain et que j'ai dur envie de pour lui. faire. Ah, mais demain, ça va être costaud le milieu de terrain de demain. Entre Monte Caiola là, et Lucas Toro, frérot, Il va pas y avoir beaucoup d'espace, hein. ouais, va falloir mettre le pied, va falloir pas avoir peur de se prendre des coups, va falloir avoir un certain sang-froid pour savoir se retourner, pour pas perdre trop de ballons non plus. Parce que derrière, ça peut aller vite aussi devant. Mais du coup, ouais, plutôt Arda Güler, hein. Arda Güler. Surtout, tu vas avoir la balle, hein. Sous Arbeloa, t'as le ballon, mais beaucoup moins que sous Xabi. T'aimes bien exploiter les transitions. Là, Sasuna, ils vont te laisser le ballon. Donc, va falloir être efficace, Avoir hein. le début du match. Avoir le début du match, comment l'équipe d'Osasuna
se positionne, s'ils décident d'aller chercher All Real comme d'habitude, ou si effectivement avec ce coach, ils font un peu comme au match aller, à se mettre bien derrière et à attendre. Donc ça veut dire Arda aura un rôle extrêmement important, mais ça risque d'être très compliqué pour lui. Trent est une solution, mais pour ça, il faut du mouvement devant, parce que moi, là, c'est mon... moi, je me souviens du tout premier match de la saison où le truc qui m'avait le plus exaspéré, c'était le manque de mouvement offensif. C'est-à-dire qu'on voyait un peu la tactique de Xabi, le jeu de possession. On a un communiqué pour Huysen. Il a une blessure musculaire au niveau du mollet de la jambe droite. Oh, ça fait chier. Il était mieux. C'est dommage. Après son meilleur match de la saison, presque, contre Ouais, Benfica, c'est de chiant. ouf, Très chiant. de ouf. Ouais, et puis ça veut dire que tu vas devoir forcer avec Raoul encore une fois. C'est chiant. Pas de défenseur central cet hiver? Bah ouais, pas besoin. Tiens. Pardon. Joan Martinez. Oui, mais bon, le jour où il le fait jouer. Et moi, c'est une légende, les C'est Joan une Martinez. blague, c'est une blague, c'est une blague. Oui, je sais, mais c'est une légende pour moi, Joan Ouais. Martinez. Il joue quand? Non, plus sérieusement, donc Trent, mais il va falloir du mouvement devant. C'était le truc qui m'a le plus saoulé sur le premier match de la saison. Quand tu joues un bloc bas, il va falloir que Mbappé et Vini, il y ait du mouvement, ça se propose. Va falloir les trouver lancés sur certaines séquences. Au-delà du joueur à suivre, moi, c'est vraiment s'il n'y a pas de mouvement de main, on va tomber dans le piège. Et ça va être un match qui va jouer sur des coups du sort. Alors, on a en ce moment de la réussite, donc tant mieux. Peut-être que ça ira dans notre sens. Mais il faudra faire attention sur cela. Mais le petit joueur à suivre de mon côté, ça sera Eduardo Camavinga. Envoie du pâté, mon grand. Continue de débouler à gauche. Continue ton jeu de mouvement sans ballon qui est extrêmement intéressant. Et puis voilà, j'ai envie de continuer Régale-nous. de le voir performer. Hein. Donc, Régale-nous. Ah, franchement, Kama, il m'a fait kiffer. et de la continuité, Kama. Et si on peut voir un peu là sur cette deuxième partie de saison le gommage de toutes les micro-erreurs qu'il fait sur le terrain, que ce soit dans son placement défensif, dans les fautes bêtes qu'il concède sur le pressing, dans les prises de Attention, balle encore une fois, pour moi. à l'envers. Quoi. Le jeu est à gauche, lui il fait une prise de balle vers la droite. Enfin, tous ces petits trucs là, vraiment. Si on peut voir un gommage qui se met en place petit à petit aussi, parce que la confiance revient, ça passe aussi par ce match contre Osasuna. Moi, à chaque fois que Kama fait des matchs de mort, c'est après un bon match. Combien de fois j'ai des souvenirs Après, de lui bon, là, il était quand même sur une série de matchs de mort. Ouais, mais Ça l'année faisait un an dernière, et demi, frérot. le penalty, c'est lui qui concède le péno contre Osasuna comme un con l'année dernière, non? Il n'y a pas de péno contre Sasuna. Le Rayo, tu veux dire? Ouais, contre le Rayo, je sais plus. Mais C'est une main. Voilà, fais pas de conneries demain. La même dynamique, et ça me fera plaisir. Ton pronostic? 3-1. Ok. 1-0 moi. Victoire de champion demain. Un but dans les derniers instants. Oh non, relou. On Moi, va je vois rager un tout but le match. dans les dernières minutes. Ça va se jouer. Une victoire Arthur va rager tout le match. Je vais rager pendant 60 minutes. Mais ouais, moi je vais rager tout le match. Mais un but qui, dans cet élan fédérateur des 10 derniers jours, solidifie dernièrement ce groupe. Ah, on tombe dans le positivisme de baiser, mais bon, on essaye, on sort sur la vague. Mais voilà, 1-0, match de mort, je pense, match de merde à cause de l'adversaire. Et je connais le Real Madrid entre deux matchs de Ligue des Champions. Sénateur, tout ça, ça va pas vouloir prendre trop de risques non plus. Donc 1-0 en fin de Un match. match important. Je suis pas sûr qu'il soit dans ce mood-là demain. On a Ok. repris la première place, hein, c'est plus pareil. C'est vrai. Mais je pense qu'ils vont pas vouloir prendre trop de risques. Pas que en vue du match de demain, mais sur la totalité de la rencontre. Tu vois. Je vois bien un peu de gestion. Si on marque tôt, on peut gérer derrière. Mais si on marque tôt, mon prono, je vais me faire foutre. Tu vois ce que je veux dire? On tombe plus dans ton scénar du 3-1 pour moi, si on marque tôt. Si on est dans mon scénar où la première mi-temps, elle est très très fermée, 1-0, 1-0 fin de match. Ouais, on verra. On verra Voilà ce qui les, se passe. voilà les deux voix. Qui aura raison? Dites-nous en commentaire. Merci beaucoup, Pablo. Merci à Et toi. puis, les amis, merci à vous. On envoie le petit like, le commentaire, comme je vous l'ai déjà dit. Profitez-en aussi pour faire des petits tours sur les réseaux sociaux de Journal du Real ou sur le site pour tout savoir avant le match de demain. Et à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Ciao, ciao les gars. Ciao.